Freerun, comment ça va? 1, 2, 1, 2. Freerun. Bonsoir, je viens de Martinique. Martinique. Big up mon frérot. Bah écoute, on Ouais. t'écoute. Si t'as un avis, une théorie, une question, prends tout. Oui, j'ai une question. Oui. Pour vous, les nouveaux amiraux, est-ce qu'ils sont du même niveau que Manko, King, etc.? Les nouveaux amiraux? Fujitora et Aramaki. Bah pour moi c'est simple, Non. y a pas de... Non. Pour moi il n'y a pas de monde d'écart. C'est pas... Ça dépend des persos, des caractéristiques, mais en tout cas il n'y a pas de monde d'écart. C'est l'un comme l'autre peut gagner. C'est pas... Je vois pas... Pas la même chose que tout à l'heure, moi. Ouais, bah, il a donné son avis tout à l'heure, mais bah, en vrai, c'est comme moi, hein, tout à l'heure, on a donné nos points de vue, mais tu prends, je sais pas, moi, tu prends King, tu prends Fujitora, je vois pas Fujitora lui chier dessus, et je vois pas King lui chier dessus. Maintenant, Moi, c'est Ah, si tu me vraiment demandes mon avis personnel, en 1 contre 1, si je devais parier, je parie sur King. Comme pour Aramaki contre King, je parie sur King. Et moi, le truc que j'ai vu, c'est que Fujitora, qui est donc l'un des deux que tu as cité, n'a pas suffi à arrêter Jack. Oui. Ah, je pensais que t'allais dire la Birdcage. Ton classique, la Birdcage. Même le Flamingo. La Birdcage aussi, parce que c'est un truc de Shishibukai qu'il n'a pas réussi à arrêter. Mais en dehors de ça, on a vu un affrontement de lui plus une armée, enfin en tout cas 5 équipages, contre Sheephead et encore, je suis même pas sûr qu'il y avait Sheephead et Jack. Jack, il leur a fait un travail. Il Ouais. leur a fait les franchement, escaliers, il a après- refait les vitres. Après, le problème d'Aramaki, c'est que je l'ai vu contre Morley, il s'est chié dessus. Hein. Il s'est chié Moi, mon dessus problème contre avec Morley. Aramaki, c'est qu'il s'est fait stopper par Momonosuke. Oui, aussi, ouais. C'est trop catastrophique, frérot. En tout cas, lui est trop nul. Fujitora, je sais pas, mais il est trop nul. Il est trop nul. Il est trop nul, frérot. Il est trop nul. King lui chie dessus. Écoute, Ouais. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon frérot de Au Flamingo Martinique, aussi, King hein. lui chie dessus, c'est tout. Je peux pas. Doflamingo aussi, hein. Il n'est même pas capable d'arrêter une cage. Ouais, compliqué. ouais. Écoute, j'ai envie de te dire que par principe, j'ai envie de te dire que normalement, il y a pas de monde d'écart, mais quand je prends tous les premiers commandants, ça tape, mais tu sais, si demain t'as un combat, je panique même pas. Enfin, si je devais parier et que je pariais sur le premier, eh ben je panique pas pour mon pari. Tu vois ce que je veux dire? Faut tabler en dessous. Donc c'est ça qui est compliqué, ça qui est chiant. Et même si on prend les anciens, si on prend Kizaru, je vois aucun premier commandant perdre contre ce con. Tu vois ce que je veux dire? J'en vois aucun. Oui. King, je vois pas comment il pourrait aller passer. Je parle pas de son truc de Lunaria. Je parle de sa résistance de base. Parce que Zoro est passé outre avec son HDR. Comment Kizaru il fait? Il peut pas. Il peut pas. Marco, comment il passe au-delà de sa régénération? Il peut pas. Comment il va battre Zoro? Zoro il va sortir son HDR, il va lui mettre un coup, il va se chier dessus, Kizaru, il peut pas. Tu vois, faut tabler en dessous. Maintenant, si on parle de Kuzan, il va faire quoi, Kuzan? Ces vieilles patates là? Avec de la glace sur son poing? C'est sérieux ça? C'est une bonne technique? C'est de la On merde. avait quand même, Voilà. on avait dit à la limite Zoro Kizaru. La limite qu'on a eue, c'est Kizaru Frankie. Ouais. J'ai envie clair. de dire, il y a un Ouais. vrai problème. Là. Non, le seul qui est intéressant, parce qu'il est intéressant forcément, c'est Akainu. Et Oda lui a donné un statut d'amiral en chef. Mais les autres, écoute, moi quand je parle de combattant, je parle d'offensive, c'est normal. On fait pas de la danse classique. On voilà, quand c'est nul, faut le dire. Donc voilà, je suis retombé dans mes travers à cause de toi, frérot. Tu m'as foutu le moral à zéro. J'ai pensé à ces cons là, Désolé. Non, mais je rigole, ça fait toujours plaisir de parler de ces cons. Ça fait longtemps, Anil il va encore me reprendre. Oui, ça fait pas longtemps, on a parlé tout à l'heure. T'as très bien compris, il arrête de faire semblant. T'avais un autre truc à nous J'ai dire, rien frérot? dit. Ah oui. Ouais, vous avez vu, j'ai rien dit, je me Ah, suis fait poser là. Miyok, En parlant, est-ce que vous pensez qu'il est En beaucoup parlant plus de faible con, que il a dit. Zoro ou pas? il a dit en parlant de con. Je suis mort. Répète ta question, frérot. Est-ce que vous pensez que Miyok est beaucoup plus faible que Zoro ou pas du tout? Moi, je pars du principe que, de par les éléments qu'Oda a instaurés dans son manga, avec le classement des épéistes, le classement des grades d'épéistes, Mihawk est plus fort à l'épée que Zoro, mais on n'a aucune preuve que Mihawk est plus fort que Zoro avec son Haki des rois. Donc, je ne peux pas comparer les deux. Je n'ai aucun moyen de comparer parce que si je me base uniquement sur le titre de Mihawk, ça le met au-dessus à l'épée que qui ne combat qu'à l'épée est Vista. Hein, c'est le seul mec extrêmement fort, enfin c'est le seul Daikengo qu'on connaisse dans l'œuvre. Donc son titre le met au-dessus de lui. Bien, on me dira oui, il le met au-dessus de Shanks, que Big Mom à l'épée, c'est tout. Mais sinon, toute catégorie confondue, y a pas. Donc, écoute, ça dépend. J'ai pas de comparaison. Il y a pas de comparaison possible parce qu'il n'y a pas d'éléments qui me permettent de comparer Zoro Akideroa avec Mihawk. Voilà, donc ça dépend. En tout cas, l'épée, c'est sûr, il est plus fort, Mihawk. C'est sûr. Zoro, c'est un Kengo. Mihawk, c'est un Daikengo. Donc, de fait, il est au-dessus. Sans parler du titre, hein. Mais de fait, il a un grade au-dessus. Maintenant, Akideroa,
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne. Si Zoro il sort son Haki des rois à fond et qu'il tape Mihawk, je ne sais pas ce que ça donne. C'est vrai, c'est vrai. Mais J'ai une autre question aussi. On t'écoute, vas-y, on est là pour répondre à toutes les questions, frérot. Pas de souci. C'est par rapport à Ginny. Ah. Pourquoi Tu me régales, frérot. Ginny. Dis-nous tout. Oui, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup tacler Ginny. Quoi? J'aurais aimé savoir pourquoi. Hein? Répète. J'aime beaucoup quoi? Ta clé. Oui, tacler. Moi ou Enfin, Neil? te moquer de Ginny. Moi ou Neil? Toi? Ah non, moi je suis le bienveillant. Mais Moi. comment ça, Tout le moi? monde le sait. Mais tu Ah oui, dans toi, un tu as le univers cœur en part. alternatif ou quoi? Mais comment ça, moi? Mais Ah ouais, toi, j'ai c'est- créé le Ginnisme, frérot. À chaque fois, je dis parler de Ginny, parlons de Ginny. Comment ça, moi? Tu confonds avec D'accord. quelqu'un d'autre Alors, ou... j'ai une autre question. Attends, mais Pourquoi comment... Ginny est un bon personnage? Parce que Ginny est incroyable. Oh Parce que Ginny est incroyable. Parce que l'histoire de Ginny est incroyable. Parce que Ginny est une femme forte. Non pas en termes de puissance. Parce que toi, je te connais. Depuis tard, tu parles de puissance. Tu dis que c'est un vieux perso à cause de la puissance. Parce que je te connais. Moi, je te parle d'un point de vue philosophique. C'est quelque chose qui nous dépasse tous. Philosophiquement parlant, Ginny est un perso incroyable. Ma réponse te satisfait ou... Pourquoi c'est un personnage incroyable Je du viens de coup? te répondre, frérot. Je le comprends. je Je viens... le comprends. Mais je viens de te répondre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Parce que je ne sais pas, même Bohan Hancock, Sanji, je pense qu'ils ont des histoires beaucoup plus profondes que Ginny. Bon, Ginny c'est quand même bien, la femme Akuma, mais bon. Non, là, tu deviens très, très insultant. Là, tu es... Misogyne. Là, dans ta façon de parler, ouais, exactement, Neil, merci, j'allais le dire. Je soupçonne un fond de misogynie. Moi, j'aime. Oui, tu es C'est pas bien. C'est de la misogynie, frérot. C'est très étrange. C'est très bizarre ce que tu nous fais là. On avait une discussion très intéressante. Non. On a parlé de Kizaru et tout. Là, frérot, c'est bizarre. Je te parle de Ginny, tu Non, me parles je de voulais Sanji. savoir C'est ton quoi point de le... vue. Attends, je te parle de Ginny, tu me Non, parles de Sanji. Là, C'est on quoi parle le en termes rapport? d'histoire, de profondeur. Merci frérot d'être venu. Je peux pas me Y a permettre, pas de souci. tu comprendras, c'est pas personnel, mais je peux pas me permettre de te garder en sachant que je peux avoir des problèmes, tu vois, la misogynie et tout, c'est... Voilà, tu comprends les règles de Twitch Non, et je tout. n'aurais Voilà. pas insisté dessus. Je voulais juste savoir, puisque je ne savais pas en fait pourquoi. Oui, y a pas de souci frérot, tu j'ai disais compris. parlons de Ginny. Essaye d'arrêter de, tu vois, tout ce qui est misogynie, sexisme et tout, c'est pas... Tu es un grossier personnage. On est plus l'âge de pierre frérot. Non, je rigole frérot, merci à toi d'être venu. Malotru. Il n'y a pas de souci. Allô Merci à toi d'être venu frérot, passe une très bonne soirée mon frérot de Martinique, big up. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Ah, Bonne soirée. Je suis mort. La discussion, comment... Malotru. Il était premier degré de ouf. Je suis mort. La discussion. Bah écoute, on va prendre un dernier. Bah écoute, on va prendre Angel. Angel, t'es là? Angel 1, 2, 1, 2. Angel, est-ce que vous nous recevez? Angel 1, 2, 1, 2. Tour de contrôle à Angel. Tour de contrôle à Angel, est-ce que vous nous recevez? Bon, c'est pas À grave. vous. On Bon, va, ouais. on va prendre... on prend qui? Hydros? Ben, on l'a fait venir hier, Hydros. Il n'y a pas des gens qu'on n'a pas vu fait venir Nadir? encore? Rien à dire? Ouais. Rien à dire. Vas-y. Il s'appelle Rien Nadir. Nadir, ça va? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Nadir? Bah non, il a rien à dire. Nadir, à l'envers, ça fait radin. Est-ce que vous avez quelque chose à T'as un dire? truc à dire, Adam, ou pas? Non. Bon, on va y aller. Hop, on va prendre Prénom de mon frère. Citrose. Citrose, Oh, 1, 2, 1, 2, Citrose. Alors moi je viens de région parisienne. T'as une très belle pépé de chat en tout cas. C'est ton chat à toi? Ouais, c'est ça. Avec une petite bouteille de Sampel autour de lui. Donc, La pépé de fou. Alors voilà, moi en fait j'avais une petite théorie, ou plutôt on va dire une théorie question. Mhm. C'était par rapport justement au fait que bah, maintenant on a Elbaf, on se rapproche de la fin. Et bon, c'est fort théorisé vis-à-vis de Gaban qui peut-être entraînerait Luffy ou les Mugiwara à un meilleur niveau. Et en gros, moi la question que je me posais, c'est quelle évolution pourrait apporter, on va dire, un nouvel entraîneur à Luffy pour atteindre justement les sommets. Est-ce que ça sera une évolution du Haki? Mhm. C'est ce qui semble le plus probable. Est-ce que ça serait par exemple une combinaison des trois Haki? C'est un peu ça ma question. En gros. Mhm, intéressant. Luffy. Écoute, question très intéressante. De toute façon, par rapport à ce qu'on connaît de Luffy, c'est quoi qu'il renforce? C'est son éveil et son Haki des rois. Donc, comme tu l'as dit, il y a le truc d'Haki des rois. Neil, on a parlé tout à l'heure, il n'y a même pas 5 minutes, je crois, Neil. Hein, par rapport à Ouais. Haki des rois, quand tu as dit qu'il y a plusieurs perspectives d'évolution. Maintenant, moi, de mon point de vue, au niveau de l'éveil de Luffy, il a encore un énorme potentiel. Et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. C'est un potentiel de zinzin. Et je pense même qu'il est certainement très loin des réels pouvoirs qu'il peut avoir via son éveil, tu vois. Donc, Ouais. je pense notamment au côté soleil
tu vois, des pouvoirs solaires, fruit du soleil, jusqu'à preuve du contraire, bon, le lien n'est que symbolique, le du soleil parce qu'il apporte l'aube, bon, j'imagine qu'on peut aller plus loin d'un point de vue potentiel de pouvoir. Donc voilà, pour moi, Haki des rois, éveil de fruits, hein, des deux nouveaux pouvoirs avec son éveil. Alors juste, moi en fait, j'avais juste, par rapport à ça... Je suis mort, il en a rien à foutre de ta réponse. Moi, je réponds Non, pas. en fait, c'était juste par rapport au fait que le fruit, par exemple... Moi, je réponds pas, moi. Je réponds ou je réponds pas, Citros? Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Oui, t'as bugué, frérot, t'as bugué. Je pense que du coup, un perso comme Scooper Gabans qui pourrait être intéressant, ou en tout cas un autre entraîneur, c'est un perso qui, si on parle de Scooper, qui ne s'est jamais arrêté de s'entraîner, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à ce que le numéro 3, enfin il n'y aurait pas de grand intérêt à ce que le numéro 3 entraîne Luffy après le numéro 2. Ça serait donc du coup, tu vois par exemple on appelle Shanks le tueur au haki, ou de haki, je sais plus. Ça serait justement les modes d'utilisation du haki, pouvoir lui enseigner en fait à Luffy, voir qu'avec son haki des rois, de l'armement ou de l'observation, il peut faire des choses dont il n'a pas encore conscience aujourd'hui. Et à partir de là, comme ça a été le cas pour Kaido, qui lui a montré qu'on pouvait imbiber en gros le haki des rois, hein, ou avant lui, le petit Yakuza qui lui avait dit, le petit vieux, j'oublie toujours son nom, qui lui avait dit qu'on peut imbiber du haki de l'armement. Là, je pense qu'on va avoir droit à une espèce de, je sais pas comment dire, mais de panel de techniques différentes à base de haki. Si entraînement il y a, bien évidemment. Réponse très intéressante de Nil. Ouais, ok, non, franchement là-dessus j'ai rien à dire, c'est une super idée. Il a bien développé ce con de Nil, hein, franchement magnifique. On peut toujours compter sur lui. Du coup on t'écoute Citrose, t'avais un autre truc à nous dire? Bah non, en fait à la base c'était sur ça que je voulais, mais c'est vrai qu'après j'avais été un peu pris de devant par la question qui avait été posée quelques minutes avant, donc voilà, c'était ce truc que j'avais remarqué. Sinon bah je tenais à dire merci pour tout, je vous regarde depuis un bon moment, donc voilà. Écoute, merci beaucoup mon frérot, mais t'avais pas un autre truc à nous dire? Bah là comme ça j'ai rien en tête. Ah ok. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc... T'es un pro quoi? Ah, moi je suis plutôt pro Akainu parce que en fait... Au revoir Citrose, tu bugs Citrose, tu bugs frérot, tu bugs. Ah attends, il a dit ses talents de footballeur. Ah merde, autant pour moi, merde. Je reconnais les talents d'Akainu en tant que serveur de homard. Ah oui, voilà. Oui, merci beaucoup Citrose. Vous avez vu le chat? Rio il est malveillant, Rio, hein. Vous avez vu le chat? Oh frérot, vous avez vu? Citrose t'as dit Akainu, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Citrose, je l'aime bien, c'est un frérot, il a une très belle pépé avec un chat et tout, c'est son chat. Ça peut pas être une fraude. Je me suis dit, ça ne peut pas être une fraude. Ma logique est infaillible. Tu n'es pas une fraude. Merci à toi, Citrose. Et passe le bonjour à ton chat. Merci. Comment il s'appelle ton chat? Pas de soucis. Oreo. Et bah, big up à Oreo. Il est blanc et noir, donc... Ah bah ouais, bah ça coule de source. Big up à Oreo. Allez. Je suis mort. Bon, Clé, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben écoute, ça va. D'où est-ce que tu viens? Attendez, je coupe le son du stream. Je viens de Lyon. Ah, tu viens de Lyon, encore un Lyonnais. Bah, écoute, très heureux de t'avoir parmi nous. Ouais. Je peux t'appeler Bonclé? La cité de Bocuse, hein. Tu sais que c'est la cité de Bocuse. Ouais, il y a plein de trucs à Lyon. Eh oui. Je peux t'appeler Bonclé du coup? Comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Bah écoute, merci beaucoup. Ben. On t'écoute. Moi je t'appelle Ben. Pourquoi? Pourquoi Ben, frérot? Moi j'avais une question, vous pensez que Big Mom elle est morte ou pas? Parce que quand elle est arrivée sur Wano et qu'elle était amnésique, et bah les homies ils arrêtaient de fonctionner et là Zeus il marche de four avec Nami. Non, elle est morte. Du coup je me dis c'est bizarre. Bah, on en a parlé tout à l'heure, tu viens d'arriver dans le live? T'es arrivé il y a pas longtemps? Non, il y a des moments où j'ai eu des coupures donc je sais pas. Bah ouais, on en a parlé, en gros Neil a dit que en fonction des fruits, et il a totalement raison, ça dépend, il y a des fruits où ça s'annule, comme Doflamingo, Birdcage, et il y a des fruits où ça s'annule pas. Donc bah c'est pas... En fait, à partir du moment où t'as deux exemples, bah on peut pas savoir exactement c'est lequel, mais a priori, bah Big Mom, scénaristiquement c'est finito, c'est quoi l'intérêt de revenir? Si elle revient, même si on dit qu'elle a perdu la mémoire, elle peut la récupérer, et hop, elle récupère son empire. Elle fume la Cross Guild, tu vois, donc il n'y a plus d'intérêt en fait. Moi j'ai un truc que vous pouvez vérifier IRL pour tous ceux qui pensent que Big Mom et Kaido sont encore en vie. Il y a le Vésuve, vous faites un plongeon dedans, et vous voyez si vous survivez. C'est aussi simple. Merci Neil. Merci à toi. Voilà, Bonclé, t'as un autre qu'à nous dire, une autre question? Vous pensez qu'Usopp il va flop à Elbaf ou pas? Je pense que on sait tous, au fond de nous, qu'il peut très bien, qu'il y a de très grandes chances pour qu'il fasse un truc de fou, ou qu'il ait un power-up de fou, qu'il ait un truc, son moment, son power-up, son arme. Donc je pense qu'on le sait tous. Le problème, c'est qu'en fait, je parle en mon nom maintenant, j'ai tellement été déçu.
il m'a tellement fait chier que je me dis, faut vraiment que ce soit une singerie et que ce soit bien amené et que ce soit incroyable pour que ça passe au-dessus de toute la merde qu'il a fait, quoi, tu vois. Oui. Ouais. Voilà, mais... Pour moi, Usopp, c'est le vas-y lui de l'équipage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le vas-y lui comme Aramaki, c'est le vas-y lui des amiraux. Déjà que les amiraux de bas, c'est des vas-y-eux, mais alors Aramaki, c'est le vas-y lui, frérot. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est le vas-y lui de l'équipage, ouais. Ouais, exactement. Et sinon, t'as un pro quoi? Bah, pro Bonne Clay, c'est le Ok. GOAT, et j'espère qu'il va revenir. Et pourquoi? Bah, parce que il est toujours là, il est... Enfin, je sais pas, à Impel Down, je trouvais que c'était vraiment J'espère genre qu'il va le revenir, MVP. pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Non, mais je veux dire, il est toujours là pour le... Tout, Il est fou. vas-y, c'est le GOAT, J'espère quoi. qu'il va revenir, mais s'il va revenir, c'est qu'il est pas là, frérot. Je rigole, gros bâtard. Le mec, il te prend au mot. Le mec, premier degré de ouf. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Écoute, j'aime bien. J'aime bien le sacrifice à Impel Down. Franchement, moi, de toi à moi, hein, si j'avais été Magellan, je lui aurais ôté la vie. Mais Hein. de fou, je comprends pas pourquoi il est encore en vie, en Il vrai. a été, parce que Magellan a été très, très, très gentil. Hein. Waouh. Non, je pense qu'il sauvé à la dernière minute. Hein? Je pense que Magellan, en fait, tu sais, il y avait Shiryu qui se baladait. Ah, tu je penses pense qu'il que était tapé en même temps, genre? Ouais. Je pense pas qu'il l'aurait laissé, en fait. Mais en fait, le problème, Donc, je c'est pense que C'est un truc. normalement, à ce moment-là, tu sais, c'est le moment où les mecs du niveau 6, ils sont en train de se péta. Tu vois, pour être, il y a que les plus forts qui doivent rester debout. Donc, est-ce que ils ont fini ça en 2 secondes? Peut-être, écoute, et peut-être qu'ils ont laissé bon clé. Écoute, ouais, peut-être. En tout cas, moi, j'aurais été Magellan, je l'aurais fumé. Que y ait Shiryu ou pas, frérot, je l'aurais fumé. Donc, voilà, mais sinon, écoute, écoute, big up à toi. Très bonne soirée. Bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bah écoute, on va s'arrêter là. Hein. Magellan tue pas, il emprisonne, ouais, en principe. Mais Magellan, des fois, avec son poison, hein. Touche-le, il t'empoisonne. Ah, Il a des connaissances en chimie que tu n'as pas. très belle ref. Bon, bah écoutez, très bonne soirée. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne.